Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Alors le tirage d'aujourd'hui, on va chercher à savoir qu'a ressenti la personne que vous avez en tête la dernière fois que vous vous êtes vu, quelles ont été ses émotions, ses sensations, ses pensées pour vous. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va définir les 3 cartes du jour. Donc c'est parti pour la pile numéro 1, qu'a ressenti la personne la dernière fois qu'elle vous a vu. Pour la pile numéro 1, s'il vous plaît. Pour la pile numéro 1. Et voilà. Pour la pile numéro 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et pour la pile numéro 3, s'il vous plaît. Et je pense que ce sera celle-ci. Alors, nous avons la carte pour la pile numéro 1, acceptance. Acceptation. Pour la carte, pour la pile numéro 2, nous avons loneliness, la solitude. Et pour la pile numéro 3, nous avons l'abondance. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on se retrouve juste après pour votre tirage. A tout de suite. Bonjour la pile numéro 1 à toutes les personnes qui ont choisi acceptance. Je tenais à préciser si ma voix est un petit peu bizarre, c'est que je suis un petit peu malade. Donc voilà, si vous trouvez que ma voix est un petit peu pas habituelle, c'est tout à fait normal. Et si je tousse, je m'en excuse d'avance. Alors j'ai déjà tiré les cartes, j'ai jeté un œil à vos cartes, médité un petit peu dessus. Je trouve votre tirage vraiment intéressant. J'y vois quand même pas mal de choses. Donc qu'est-ce que cette personne a ressenti la dernière fois que vous vous êtes vus? Alors, j'ai une intuition. Si jamais ce n'est pas votre cas, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas ce n'est pas une pile pour moi parce que ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais je pense quand même la majorité. Je pense qu'on a affaire à une pile où il y a quand même eu des problématiques récurrentes entre vous et cette personne. Je sens que ça fait quand même un moment que voilà, il y a des choses, peut-être des conflits, des disputes, ou peut-être pour certains même une séparation, une rupture, etc. En tout cas, moi je sens, c'est vrai, quand même pas mal de tensions avec cette personne. Et depuis un certain temps, maintenant comme je vous l'ai dit, ce n'est pas obligatoire, même si c'est pas forcément le cas, ça marche quand même. Et bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai l'impression que la personne que vous avez en tête, lorsqu'elle vous a vu la dernière fois, je pense que en fait, elle a eu le temps de faire un long cheminement, je pense, avec notamment la carte acceptance, donc l'acceptation. Pour moi, l'acceptation, c'est quand même quelque chose de gros, c'est quelque chose qui n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, vous avez affaire à quelqu'un qui a vraiment eu le temps de réfléchir sur la relation que vous entretenez, sur les problématiques, sur les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas. Et je pense que au moment où vous vous êtes rencontrés la dernière fois, cette personne en fait s'est dit ok,
j'abandonne, mais pas dans le sens j'abandonne, c'est-à-dire je jette l'éponge et je m'en fous et je pars. Pas du tout. C'est plutôt j'abandonne l'idée de gagner, de vouloir gagner. J'abandonne l'idée de vouloir être celui qui a raison ou celui qui profite le plus de la relation ou peu importe. Il y a vraiment cette idée d'abandon. Euh, je pense que cette personne vraiment se dit j'accepte les choses telles qu'elles sont, même si tout ne me convient pas. Mais je préfère en tirer le meilleur. Je préfère en tirer le meilleur plutôt que essayer de me battre et garder un conflit, garder des problématiques. Donc je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui vraiment a fait un processus et qui, en fait, pour être honnête, quand je regarde toutes vos cartes, je sens un tirage quand même plutôt positif et optimiste. Même si, sous-jacent de tout ça, il y a énormément de tristesse. Je ressens beaucoup de tristesse. Après, voilà, le niveau de tristesse dépendra bien sûr de chaque histoire. Mais je sens en fait une situation qui attriste la personne que vous avez en tête, mais qui s'est fait une raison et se dit de toute façon, les choses sont telles qu'elles sont et, et peut-être que plutôt que de lutter et d'être dans la résistance, eh ben, je préfère être dans l'acceptation. Et moi, ce que je vois, c'est que la personne que vous avez en tête lorsque vous êtes vu la dernière fois, avec la carte du fou, la carte du 9 de coupe, je pense que cette personne a voulu vraiment vous montrer en apparence une facette forte, une facette voilà, comme si elle n'est pas complètement atteinte par la situation, que vraiment elle est ok pour peut-être même faire sa vie de son côté ou pour vraiment un nouveau départ ou se dire oui bon de toute façon voilà moi quoi qu'il arrive je suis fort, je suis forte, j'avance et on verra et je fais confiance au destin et vraiment cet optimisme du fou, hein, le personnage du fou c'est vraiment un personnage qui n'a peur de rien même s'il ne sait absolument pas ce qui l'attend. C'est un personnage qui veut vivre de l'aventure et qui est prêt à avancer. Donc je pense que cette personne a vraiment voulu, lorsqu'elle vous a vu la dernière fois, vous montrer cette facette. Voilà, je suis quelqu'un de fort, d'indépendant, presque même je n'ai pas besoin de toi pour être heureux. Et on a la confirmation avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle beaucoup de bonheur, mais de bonheur solitaire. Donc pour moi, on a affaire à quelqu'un qui, la dernière fois que vous vous êtes vu, a voulu voilà, se dire, vous montrer ou donner l'impression, ou peut-être inconsciemment aussi, peut-être que c'est pas quelque chose que cette personne souhaitait forcément vous montrer, mais c'est inconsciemment la carapace, la réponse, on va dire le mécanisme de protection de cette personne peut-être, voilà, de faire comme si tout va bien et que c'est ok, et que de toute façon cette personne se dit, moi j'ai ma vie, j'ai mon jardin intérieur, tout va bien, de toute façon j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et je suis bien dans mes bottes, dans mes baskets et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en advienne de cette relation, je suis ok parce que de toute façon j'ai pas besoin, je ne suis pas dans un besoin d'être seule, d'être avec quelqu'un pardon. Maintenant, quand je regarde ce que cette personne a réellement pensé en profondeur, c'est marrant parce que c'est un petit peu les énergies inverses. On a l'ermite inversé, on a le soleil inversé. Et l'ermite, du fait qu'il soit inversé, me montre que cette personne aura beau essayer de se convaincre qu'il ou elle est bien seul. Et je dis pas que c'est un complet mensonge, parce que je pense réellement, avec la carte acceptance, que cette personne a réellement envie d'être bien seule, mais cette personne n'en est pas tout à fait là encore. Cette personne, je pense, a quand même des problématiques à vivre seule ou à être totalement seule ou à ne pas dépendre de quelqu'un. Et il y a plusieurs clés, il y a plusieurs points, plusieurs indices dans ce tirage qui me font penser que cette personne a peut-être des problèmes de dépendance affective, même si c'est quelque chose que cette personne ne montre pas forcément. Mais avec la mère, on ne peut pas s'empêcher de penser à la relation mère-enfant, avec le cancer qui parle beaucoup de la notion de famille, de dépendance aussi, et puis l'ermite inversé pour moi me fait penser à l'inverse de la solitude, donc l'envie d'être avec quelqu'un. Donc pour moi je pense que cette personne, ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle vous a vu la dernière fois, c'est au fond beaucoup de tristesse, de se dire que les choses ne sont pas comme elle aurait aimé qu'elles soient. Il y a beaucoup de tristesse.
beaucoup aussi d'incompréhension encore, même si cette personne accepte, mais elle ne comprend pas forcément encore bien le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là, ou pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi vous avez ces problématiques-là. C'est encore compliqué et cette personne, je pense, aura besoin encore de continuer son processus pour comprendre ce qui se passe. Avec le soleil inversé, on a cette idée que cette personne, en vérité, a peur du futur, a peur du lendemain, a peur de l'inconnu, parce que même si avec la carte du fou, on a quelqu'un qui veut croire au fait que ça ira, et je pense pas que ce soit complètement faux, je pense que cette personne a envie en fait d'être dans cette énergie, mais n'y est pas totalement. Et avec le soleil inversé, il y a cette idée d'obscurité. Cette idée de je ne sais pas où je vais et le futur me paraît sombre, froid. J'en ai un peu peur et je ne sais pas si je vais réussir à trouver mon bonheur. Je ne sais pas si je vais réussir je ne sais pas si je vais réussir à être à continuer d'être heureux ou à retrouver le bonheur. Donc c'est assez intéressant. Je pense aussi avec l'archétype de la mère, on a affaire à quelqu'un qui au fond sait qu'il ou elle doit passer par une phase, je dirais de solitude, mais pas que, je dirais aussi de régénération, par une phase, alors j'ai pas forcément le mot exact, mais cette personne sait qu'il ou elle a besoin de prendre soin de lui, de se materner, voilà, je vais dire ça plutôt comme ça. Et peut-être que cette personne se dit, j'ai longtemps cherché à être maternée par une source extérieure et peut-être qu'il est temps que je revienne à la source, que je revienne à moi, que je sois ma propre maison, mon âge, je suis ma maison, que je sois mon propre ancrage en fait. Et je pense que cette personne a quand même conscience de ça. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle cette personne accepte aussi la situation, parce qu'elle se dit, elle voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Et cette personne sait qu'il y a des changements intérieurs qui devront se faire en lui ou en elle afin de justement vous offrir la meilleure relation dans le futur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, avec la carte Gambler et Évidence, je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, pour moi, de spirituel. Alors, j'ai mis des nuances parce que je sais que dans le lot de personnes qui vont regarder cette vidéo, vous allez penser à quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel. Il y aura des personnes qui ne le seront pas du tout. Et quand je dis spirituel, c'est pas forcément de manière consciente. Ce sera plus dans la foi en l'avenir. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés que cette personne peut avoir, cette personne se dit j'ai foi au fait que je vais trouver le bonheur, que je vais trouver l'amour, ou que ça va bien se passer, ou quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de très optimiste en fait. C'est ce que je vous disais en début de tirage. Je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme de la part de cette personne. Et encore une fois, on a encore cette idée, mais comme le fou, de quelqu'un qui avance dans l'obscurité, quelqu'un qui ne sait pas, mais qui fait le pari quand même d'avancer. En fait, c'est ça, je pense, qui se ressort vraiment du tirage, c'est cette personne, lorsqu'elle vous a vu la dernière fois, elle a ressenti, voilà, encore une fois, beaucoup de tristesse, parce que je pense que cette personne, malgré tout, ce qui peut se passer entre vous, a beaucoup je pense, de bienveillance ou en tout cas d'estime ou d'attachement pour vous. Moi, je vois un attachement vous concernant. Mais cette personne n'a pas envie de s'abattre sur son sort et se dit ok, bon, je fais le fort ou la fort, et au fond de moi j'ai peur de l'avenir, je ne sais même pas si nos chemins vont continuer à être ensemble, ou est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution, je ne sais pas, mais je fais confiance au fait que ce qui devra arriver arrivera, et que ça sera une évidence, et que tout ça a une raison. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose de très spirituel, sans forcément que cette personne soit spirituelle.
Mais pour moi, on a affaire à quelqu'un qui... je pense quelqu'un, pour le coup, de mature émotionnellement. Vraiment, c'est ce qu'il en ressort pour moi. Quelqu'un de mature émotionnellement. Quelqu'un qui... qui a fait un processus, qui doit continuer à le faire, mais... non, vraiment, je trouve que c'est un beau tirage. Je vais essayer de donner des précisions... je vais essayer de donner des précisions avec mes nouveaux charms. J'adore faire ça, je trouve ça super, super agréable. Alors, c'est parti. Quelques précisions, s'il vous plaît. Hop. Ok. Donc, qu'est-ce que nous avons? Hop. Nous avons... Alors, je regarde, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la caméra. Ok, nous avons une sorte de pelle et un marteau. Alors moi, je le vois comme le fait qu'encore une fois, et je pense que on est... c'est en rapport pour moi avec l'archétype de la mère et puis même l'ermite inversé. Je pense que cette personne sait qu'elle a besoin de creuser. Elle a besoin de creuser en elle, vraiment. Elle a besoin de ce moment, en fait. Même si je pense que cette personne a peur de la solitude et a peur de la séparation avec vous, ou a peur de ne plus vous parler, ou de ne plus être en contact. Mais au fond, je pense que cette personne sait que c'est nécessaire de le faire. Avec la casquette, cette personne n'a pas envie, n'a plus envie de se cacher, d'être dans le déni des choses. Cette personne n'a plus envie de chercher à manipuler, on va dire, enfin de se convaincre de certaines choses qui, pour se faire plaisir, cette personne a envie de voir les choses telles qu'elles sont. On a love. Donc je pense qu'on a la confirmation que cette personne a énormément... a beaucoup en tout cas d'attachement ou d'amour pour vous et qu'il n'est aucunement question d'un manque d'estime ou de sentiment pour vous, ça n'a rien à voir. Je pense que là on a vraiment affaire à quelque chose où ce sont deux personnes qui ont des difficultés et qui s'aiment, qui ont envie de s'aimer ou qui ont envie d'avoir de bonnes relations, mais malheureusement certains blocages, justement ouais, avec la main, voilà, certains obstacles, certaines choses disent encore stop, peut-être parce que vous devez évoluer chacun, vous avez un cheminement chacun à faire de votre côté. On a l'encre. Pour moi, l'encre, ça montre quand même malgré tout que, et j'en reviens avec le cancer, etc., la mère, vous êtes, je pense, quand même un pilier pour cette personne, un pilier ou en tout cas quelqu'un de très important pour lui ou pour elle, comme une sorte d'ancrage. Et si vous venez de vous connaître, sachez que c'est en tout cas, ça a été justement une évidence tout de suite avec cette personne. Vous lui faites se sentir en sécurité, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que cette personne a envie de paix avec vous, a envie vraiment d'une relation paisible, en fait, quitte à sacrifier certaines choses, donc quitte à sacrifier le fait qu'elle puisse avoir raison ou je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que cette personne vient vraiment en paix avec vous, en tout cas a envie de cette démarche, a envie d'harmonie avec vous, n'a pas envie de parler de choses qui fâchent. Et avec l'éléphant, qu'est-ce que nous dit ce petit éléphant? Cette personne essaie d'être forte, de prendre de l'espace, d'être vraiment imposant, mais je pense qu'au fond, vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même très très fragile et qui a beaucoup de sensibilité et de vulnérabilité. Donc voilà, c'était quelques petites précisions. Dites-moi si vous avez aimé cette petite lecture de charme. Donc voilà, j'espère que ça a été clair de qu'est-ce qu'a ressenti cette personne la dernière fois que vous vous êtes vus. Pour moi, beaucoup de bienveillance et d'optimisme et d'acceptation de la situation, beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de tristesse aussi, et peut-être la compréhension qu'il y a un besoin, un cheminement à faire et de se retrouver soi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte Loneliness, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'a pensé cette personne la dernière fois que vous vous êtes vus? Qu'est-ce qu'a pensé, qu'est-ce qu'a ressenti cette personne? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà tiré 4 cartes de tarot. Le dessus montre ce que cette personne vous a montré et en dessous, ce qu'elle a ressenti en réalité, en profondeur. Et concernant votre tirage, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est plutôt cohérent. Donc, ce que cette personne vous a montré en apparence est plus ou moins en concordance avec ce qu'elle a ressenti à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Déjà, la première intuition, quand j'ai vu la carte Loneliness, la première chose que je me suis dit, c'est cette personne s'est sentie très seule. Vous savez, cette sensation quand on peut être entouré d'une foule de personnes et pourtant se sentir seul, se sentir incompris ou se sentir vraiment esselé. Et j'ai vraiment cette sensation que la personne, lorsque vous êtes vu la dernière fois, a senti comme je dirais une sorte de cassure, une sorte d'incompréhension où je pense qu'en fait avec la carte loneliness, je pense que cette personne en fait s'est sentie seule en votre présence. Et je sais que c'est quelque chose d'assez dur à dire ou à entendre et je suis là pour vraiment vous dire les choses sans avec transparence et avec sincérité. Et c'est vrai que je trouve honnêtement qu'on a affaire à un tirage qui est assez difficile, assez compliqué. Je pense que cette personne honnêtement ne s'est pas sentie très bien la dernière fois que vous vous êtes vus. Après bien sûr, c'est les énergies de ce moment-là. Je ne dis pas que c'est quelque chose de fataliste, peut-être que les choses peuvent changer. Mais voilà, si vous voulez vraiment savoir comment cette personne s'est sentie la dernière fois qu'elle vous a vu, pas très très bien. Je pense qu'elle a vraiment senti comme une cassure, comme aussi beaucoup comme un sentiment d'avoir besoin d'être sur la défensive, notamment avec l'homme divin. Je peux compter sur moi avec le roi d'épée et le roi de coupe inversé. J'ai vraiment cette sensation que cette personne était vraiment sur la défensive, comme si, peut-être inconsciemment, c'est peut-être pas quelque chose que cette personne a fait consciemment, mais cette personne en fait s'est mise en mode défense, comme un mécanisme de protection, comme s'il y avait un danger autour de lui, autour d'elle. Euh, Après, je ne dis pas que vous avez donné des raisons à cette personne d'être comme ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a ressenti inconsciemment, mais cette personne, voilà, n'était pas en fait dans un sentiment vraiment de zénitude, de lâcher prise. Bien au contraire, c'était plus ok, on m'attaque, qu'est-ce qu'il faut que je dise, qu'est-ce qu'il faut quoi, il faut que je me défende, il faut que. Et je pense qu'on avait affaire à quelqu'un de très tendu, quelqu'un qui est peut-être très aussi sec dans ses mots, avec le roi de coupe, pardon, le roi d'épée. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui voulait vraiment déjà ne pas faire parler son cœur, avec le roi de coupe inversé. On a affaire à quelqu'un qui avait envie vraiment de rester très très rationnel, qui n'avait pas envie d'écouter son cœur à ce moment-là, qui avait en plus envie de se dire ok, la pile numéro 2 me parle, on discute, ok, qu'est-ce que tu veux savoir, quoi, comment, ok, mais je réfléchis avec mon système nerveux, mais je ne fais pas appel à ce que mon cœur ressent. C'est vraiment, je préfère rester sur les faits, sur la logique, sur le rationnel, sur la cohérence, et peu importe ce que mon empathie, ce que ma sensibilité, si elle me dit quelque chose d'autre, c'est pas grave, je coupe. Là, j'ai envie de ne pas être empathique, ne pas être dans la compassion. Je pense vraiment, en fait, que cette personne à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle avait raison ou pas, ça c'est encore autre chose, je ne peux pas, moi je ne me permettrai pas de dire si cette personne avait raison ou non d'être dans cet état-là, mais en tout cas c'est sûr que si on fait un constat, pour moi on a affaire à quelqu'un qui, voilà, qui en fait je pense, au moment où vous vous êtes vus, c'était un petit peu déjà trop tard en fait, dans le sens où cette personne s'est dit là pour l'instant, j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin de prendre de l'espace, de prendre mon espace, de m'éloigner un petit peu, de sortir de cette prison parce que le 8 d'épée inversé, enfin le 8 d'épée est une carte qui parle d'emprisonnement mental. J'ai besoin de sortir du conflit. En fait, je pense que euh,
il y a eu des problématiques entre vous. Je sais pas du tout si c'est quelque chose que cette personne vous a partagé. Soit c'est quelque chose que vous saviez déjà, c'était déjà des problématiques que vous aviez depuis un moment. Soit c'est quelque chose qui est tombé comme ça d'un coup. Vous vous êtes dit mais pourquoi cette personne change? Tout se passait très bien entre nous et d'un coup ça ne va pas. Mais en fait ce qui s'est passé, je pense, c'est que cette personne a accumulé de la frustration, de la rancœur, elle ne s'est pas sentie bien et en fait ça a créé une sorte d'emprisonnement. Cette personne était dans une sorte d'obsession, de pensée négative par rapport à vous, par rapport à la relation. Et cette personne a eu vraiment le besoin de s'extirper, le besoin vraiment de lâcher, de partir, d'abandonner cette prison dans laquelle elle se sentait par rapport à votre relation. Et d'où la sensation de solitude, de se dire mais je suis avec toi mais pourtant je me sens quand même seule, je me sens incompris, je me sens pas à la même page, on the same page, c'est vraiment l'expression que j'essaie de traduire en français mais que je ne sais pas faire, enfin je ne sais pas dire en français, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc pour résumer déjà, cette personne, qu'est-ce qu'elle a ressenti la dernière fois que vous vous êtes vus? Le fait que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Cette personne était déjà dans une sorte de frustration, de colère, ou je ne sais pas quel mot, mais en tout cas des sentiments assez négatifs. Et cette personne, je pense, honnêtement, ce que je ressens des cartes, c'est qu'au moment où vous êtes vus la dernière fois, cette personne n'avait pas envie réellement d'être là. Cette personne avait envie d'être ailleurs. Ou alors, si dans le cas où c'est cette personne qui a initié cette rencontre à ce moment-là, cette dernière rencontre, il est possible que cette personne se soit dit « Ok, il faut que je le fasse », comme un devoir, comme une corvée un petit peu. Et pour mettre les choses au clair, pour qu'on soit d'accord, qu'on se mette d'accord sur un contrat, sur comment on va faire les choses, comment maintenant ça va se passer, et en essayant de garder vraiment cette froideur, cette distance, et justement ne pas faire place à l'empathie, ne pas faire place à la compassion, parce que je pense que si cette personne s'est dit si je commence à tomber dans ça, je sais que je ne vais pas me tenir et je vais revenir dans cette chose où je vais me poser des milliards de questions et je ne sais pas, je ne sais plus et machin, etc. Je pense aussi que cette personne s'est posé la question, en fait, lors de votre dernière rencontre, s'est réellement posé la question de est-ce qu'on peut sauver cette relation? Est-ce qu'on peut sauver cette relation? Et honnêtement, je pense que cette personne est partie plus sur un non, même si je pense pas qu'elle a forcément, elle n'a pas forcément eu de réponse, parce qu'avec la roue de la fortune, pour moi, il y a quand même cette notion de laisser une porte ouverte, laisser une chance aux choses de se passer, au destin, aux événements. Je pense que cette personne a quand même tout de même confiance que peut-être que l'avenir peut la surprendre. Je pense que cette personne s'est dit ok, ça va vraiment pas bien entre nous et j'ai besoin de m'extirper, qu'on mette les choses au clair et que peut-être qu'on fasse un bout de chemin séparé, mais j'ai quand même peut-être confiance que l'avenir nous réserve des choses et que les choses peuvent changer avec la roue de la fortune. Mais avec la carte rupture, on est clairement sur quelqu'un qui malgré tout a envie pour le moment de rompre le lien, en tout cas le temps d'un moment, en tout cas ce qui est sûr, peut-être définitivement, hein, pour certains je ne sais pas, encore une fois c'est un tirage général donc ça va quand même dépendre de certaines choses, mais pour moi on a affaire à quelqu'un qui s'est dit ok là je sais qu'on se voit mais c'est peut-être la dernière fois avant un certain moment, j'ai besoin de me retrouver, il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous, il y a quelque chose qui s'est rompu et pour l'instant, l'idée du nous met quelque chose de désagréable. Et j'ai besoin aussi de me retrouver dans cette solitude. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas un tirage qui est très facile à entendre et je m'en excuse vraiment. Mais bon, comme vous le savez, si vous écoutez mes vidéos depuis un moment, vous savez que quand c'est un tirage positif, eh bien, j'hésite pas à vous le dire. Et si c'est négatif, j'hésite pas non plus à vous le dire. Je pense que c'est important. Vous n'êtes pas là pour entendre ce que vous avez envie d'entendre uniquement. Alors, on va essayer d'avoir des précisions avec mes petits charms. Donc c'est parti. Je trouve ça vraiment très très agréable de passer la main dedans. Alors, pourrions-nous avoir des précisions sur la situation? Merci. Qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que c'est que ceci? Ah, nous avons un coquillage.
Un coquille. Oui, il me semble bien que ce soit un coquillage. Donc peut-être que cette personne, je pense, a besoin de prendre des vacances, a besoin de s'isoler. Je pense même sur... Enfin, j'ai cette idée d'île déserte, cette idée de se retrouver vraiment, encore une fois, dans la solitude, a besoin de se retrouver aussi dans la nature, le bruit de l'eau, de se retrouver dans... Je pense qu'en fait, il y a vraiment cette idée que cette personne a les nerfs à vif et a besoin de retrouver le calme des... le calme de l'eau, le calme, une zénitude ou quelque chose comme ça, vraiment très fortement. Et d'ailleurs, on a encore une fois, on dirait une étoile de mer, donc pour moi ça va avec cette idée, encore une fois, de j'ai besoin de prendre des vacances, j'ai besoin de m'éloigner du brouhaha de la vie. On a quoi? Dance. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de sortir, de faire la fête, j'ai besoin de ne pas penser au lendemain. Il y a vraiment cette idée de couper. Cette personne a besoin de se couper des devoirs, des besoins, des responsabilités. Cette personne a envie, limite, peut-être même faire des... Enfin, j'ai le mot faire des bêtises, mais c'est dans le sens, en fait, ne pas se préoccuper de la conséquence de ses actions, se retrouver dans un état un peu enfantin, un peu de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On a Kiss. Donc en fait pour moi ça va aussi avec Dance. Il y a vraiment cette idée j'ai besoin de vraiment de m'amuser aussi peut-être avec d'autres personnes. Bon, je sais que c'est pas très facile à entendre, mais bon, encore une fois, je vous dis tout ce que je vois. Qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de clé. Une sorte de clé, mais on dirait une sorte de Mickey Mouse. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir à la caméra. Je sais pas pourquoi avec ça, j'ai vraiment cette idée de journal intime. Et encore en plus, on a avec le roi d'épée cette idée de journal, de cahier, quelque chose qu'on écrit. Donc je pense que cette personne a besoin aussi de coucher sur papier ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a vécu. Je pense que ça va lui faire beaucoup de bien d'écrire. Et si vous avez affaire à quelqu'un qui n'aime pas écrire, alors ça sera peut-être sous une autre forme, mais qui a besoin peut-être à ce moment-là, si c'est pas d'écrire dans un journal intime ou d'écrire sur papier, ce sera peut-être de se confier à sa maman ou se confier à ses meilleurs amis ou alors trouver en tout cas un exutoire pour déverser le lot des émotions. On a une sorte de... On dirait une cerise. Une sorte de cerise. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, je pense quand même, croit au concept d'âme sœur, qui croit au concept de trouver en fait son double, de trouver quelqu'un avec qui on est relié. Et je pense qu'au fond, cette personne a envie de ça, mais je pense qu'elle en souffre énormément à la fois. On a un sapin de Noël, donc il se pourrait, pour certains, c'est peut-être un signe en termes de temporalité, peut-être que d'ici Noël, il se peut que les choses se passent beaucoup mieux entre vous, soient plus apaisées potentiellement. Ou peut-être qu'il y a une histoire de cadeau aussi, si je sais pas, est-ce que vous voulez faire un cadeau à cette personne, c'est une bonne idée, ou alors cette personne va vous faire un cadeau, il se peut aussi. C'est peut-être un message un peu spécifique pour certains. On a une sorte on dirait quand même une sorte de licorne ou un cheval ailé. Et pour moi, les licornes, il y a quelque chose de très magique, de très magique à ça. Et je pense que c'est cette fois-ci un message de vos guides pour vous dire, ok, la situation paraît quand même assez compliquée et difficile, mais ne perds jamais foi en la magie de la vie, cette relation. Et peut-être que dans ces choses négatives, il y a, si tu survoles, si tu prends du recul, si tu prends de la hauteur, et ben dans cette négativité, il y a des choses positives et il faut que tu le vois. Pour moi, je vois ça comme ça. Et on a une sorte d'arbre avec plein de branches. Je pense que, à mon avis, alors à la fois j'ai je sais pas, le mot famille, le mot racine, etc. qui me vient, mais aussi j'ai la sensation avec ça que ça m'explique aussi peut-être la nature du problème, c'est-à-dire que il y a un problème à la source qu'il faut voir, c'est-à-dire que peut-être que toutes les disputes que vous avez eues ne sont que le résultat d'une chose à la racine. Et ça, il faut que vous alliez creuser de pourquoi en fait, que vous ne cherchiez pas
le haut de l'iceberg, que vous creusiez, que vous compreniez que toutes ces disputes viennent d'un même problème. Et ça, ce problème-là, il dépendra de chacun. Ça sera différent pour chacun, mais il faut que vous compreniez pourquoi, d'où tous ces problèmes, de quelle source provient-elle. Et je pense que ça, c'est un conseil de vos guides. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre un petit peu à votre questionnement. Bon, je sais que ça n'a pas été le tirage le plus facile, mais j'espère malgré tout que ça a pu vous donner des éléments de réponse. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte de l'abondance. Donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc qu'est-ce que cette personne a pensé, a ressenti la dernière fois que vous vous êtes vus? Alors c'est vraiment marrant parce que vraiment à chaque fois que je fais des tirages comme ça avec plusieurs piles, vraiment les réponses sont très très différentes, vraiment n'ont rien à voir. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à avoir une autre pile, parfois ça peut arriver qu'on se trompe sur le choix d'une pile. Mais donc, alors, qu'est-ce que cette personne a pensé lorsqu'elle vous a vu la dernière fois? Alors, j'ai vraiment cette impression, bon, avec la carte abondance, c'est sûr qu'on part sur quelque chose de très très positif, mais j'attendais justement de voir un peu les autres cartes, et quand je vois qu'il y a l'étoile, le mentor, le page de pentacle, pas mal de cartes, en fait ça me confirme cette idée. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop beau pour être vrai, mais au final on a je pense un tirage très positif, même si bien sûr qu'il y a quelques zones d'ombre, hein, mais bon après c'est toujours comme ça peut pas toujours être parfait. Je pense que la dernière fois que cette personne vous a vu, je pense que cette personne s'est vraiment dit, alors soit c'était déjà quelque chose qu'elle pensait avant, et ça n'a juste pas changé la dernière fois qu'elle vous a vu, soit c'est quelque chose qu'elle a compris en vous voyant la dernière fois, c'est que cette personne a réellement envie d'être avec vous. Dans le cas d'une rupture, cette personne a très envie de se réconcilier avec vous. Et dans le cas où, en fait, vraiment cette personne se dit, je crois que cette personne est vraiment mon évidence, est vraiment mon étoile, c'est vraiment... cette personne est vraiment la personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie, en tout cas pour le moment et pour un bon moment. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie qu'on grandisse ensemble, qu'on évolue ensemble, qu'on s'élève. Avec cette idée de mentor et d'étoile, il y a vraiment cette idée de j'ai envie qu'on s'élève, qu'on brille ensemble. Il y a vraiment cette idée-là, je viens des étoiles, alors désormais je brille, je veux qu'on brille ensemble. Il est possible que pour certains d'entre vous, avec le 4 de coupe inversé, que par le passé, cette personne ne vous a pas fait sentir justement tout ça, ne vous a peut-être pas toujours fait sentir aimé, vous faire sentir beau ou belle, mais j'ai l'impression que cette personne a vraiment envie de se racheter ou a envie de vous montrer que justement il ou elle a changé, il ou elle ne pense plus comme avant, il ou elle a plus envie de choisir son cœur, son instinct, ses intuitions qu'auparavant. Je pense que cette personne a conscience que cette relation n'a pas toujours été sur un pied d'égalité. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a plus donné que l'autre. Est-ce que c'était cette personne qui a plus donné? Est-ce que c'était vous qui avez trop donné? Et c'est vrai que cette personne a peur peut-être aussi un petit peu de ce manque d'équilibre. Mais malgré tout, cette personne, je pense, a malgré tout a envie de laisser une chance, a envie de creuser, a envie de voir où est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec cette personne, est-ce que vous êtes en rupture, est-ce que vous êtes au début de la rencontre, est-ce que, je ne sais pas, mais dans tous les cas, quel que soit le stade, cette personne a envie d'avancer. Et le fait de vous avoir vu la dernière fois, cette personne a eu cette confirmation, a eu cet instinct de se dire ouais mais il y a quelque chose qui marche quand même avec la pile numéro 3, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose de... c'est naturel, c'est fluide, je sais pas, je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je dis, j'ai pas besoin de, de, de me triturer le cerveau avec la pile numéro 3. J'ai envie qu'on grandisse ensemble, j'ai envie qu'on évolue ensemble, qu'on passe du temps ensemble et c'est naturel, il y a quelque chose qui marche bien. Je pense que cette personne aussi pense que vous avez beaucoup de choses à vous apporter. Alors je ne sais pas, encore une fois, je ne sais pas du tout qui est qui dans cette histoire. Est-ce que c'est cette personne qui a beaucoup à vous apporter ou vous avez beaucoup à apporter à cette personne? Mais avec toute cette
ces livres derrière The High Priestess, et puis cette idée de mentor. Il y a vraiment cette idée de j'ai envie de prendre soin de toi, j'ai envie peut-être que toi aussi tu prennes soin de moi. Peut-être qu'on n'a pas encore tous les outils pour bien avancer, on n'a pas encore le contexte idéal, il n'est pas encore là, il n'est pas encore fait, il y a encore beaucoup de choses à bâtir, à construire, mais je ne m'en fais pas, l'abondance nous attend. Avec aussi la carte du mauvais œil et de la jalousie, j'ai l'impression que cette personne a quand même un peu peur. Alors ça peut être plusieurs scénarios, ça peut être peur pour certains de votre entourage, peur du qu'en dira-t-on. Ça m'étonnerait pas que par exemple pour certains, c'est une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, que vous avez fréquenté, etc., qui a eu une rupture ou voilà ou des conflits, et peut-être que vous, la pile numéro 3, vous avez beaucoup parlé en négatif de cette personne. Vous vous êtes plaint en disant à vos copains, copines, votre mère ou je ne sais pas qui, ouais mais lui ou elle m'a fait ça et c'est pas quelqu'un de bien, et sous le coup de la colère vous avez beaucoup parlé, et du coup votre entourage n'aime pas cette personne, et sauf que vous c'était sur le coup de la colère et en fait vous aimez cette personne, et du coup maintenant vous vous retrouvez un peu bête parce que maintenant que vous recommencez peut-être un peu à vous voir, vous vous dites bah mince, j'ai un peu mal parlé et maintenant qu'est-ce qu'on vont dire les autres maintenant qu'on se remet ensemble. Donc alors c'est peut-être pas exactement votre histoire, c'est vraiment un exemple, peut-être que pour certains ça l'est, mais dans l'idée en fait c'est que peut-être que certaines personnes de votre entourage ou de l'entourage aussi de cette personne ne voient pas cette relation sous un bon œil. Il se peut que tout le monde ne soutienne pas cette relation et que ça soit assez difficile, et cette personne a assez peur de ça. En tout cas, je pense qu'elle est prête à passer au-dessus, mais c'est vrai que c'est une problématique qui peut l'inquiéter. Peut-être aussi que si par le passé vous avez eu des problèmes de jalousie, de possessivité, c'est peut-être la seule un peu ombre sur le tableau que cette personne a peur. Cette personne se dit voilà, j'ai envie qu'on s'élève, j'ai envie qu'on soit au-dessus de tous ces problèmes un peu bidons qu'on a eus. J'ai envie que ça y est, on avance, qu'on arrête de se prendre la tête pour des bêtises. Mais j'ai peur de la jalousie, j'ai un petit peu peur quand même qu'on retombe dans des crises de jalousie, de possessivité. Et je pense que pour cette personne, il y a quand même un besoin de rester libre malgré le fait d'avancer ensemble et d'être reliés. Il y a quand même, je pense, un besoin de cette personne de se dire ok, je veux vraiment qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit ensemble, mais je veux pas non plus qu'on perde notre liberté, je veux pas qu'on tombe dans de la jalousie. Peut-être que c'est cette personne qui est jalouse, hein. Je dis pas forcément que c'est vous. Peut-être que cette personne a peur de sa propre jalousie aussi, hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc je pense que cette personne voit malgré tout les difficultés que vous pouvez avoir, est conscient peut-être voilà, du manque d'égalité qu'il peut y avoir entre vous parfois, peut-être de la jalousie ou peut-être un problème d'entourage. Mais dans tous les cas, cette personne sait qu'il y a quelque chose que vous devez faire un bout de chemin ensemble, si ce n'est toute la vie, et que vous avez beaucoup à vous apprendre, ou que il y a vraiment cette idée de mentor, de on s'élève, on cette personne vous trouve peut-être aussi très sage, peut-être que en temps de séparation, ou peut-être cette personne, je pense, a de l'admiration pour la sagesse que vous avez, pour l'accumulation de connaissances que vous avez, pour aussi potentiellement la manière dont vous réagissez aux choses, aux conflits, c'est-à-dire que vous savez prendre du recul, vous savez transformer le positif, j'allais dire le positif en négatif, mais c'est l'inverse. Vous savez transformer le négatif en positif, et je pense que cette personne est très admirative de votre sagesse. Vraiment, c'est quelque chose que je ressens fortement. Donc, qu'est-ce qu'a ressenti cette personne la dernière fois que vous vous êtes vus? Beaucoup d'espoir, l'espoir que les choses fonctionnent entre vous, l'espoir d'un grand avenir entre vous. Cette personne ressent qu'il peut y avoir des difficultés, mais cette personne a envie de vous faire sentir le plus beau, la plus belle. Cette personne a envie de vous donner beaucoup d'amour, a envie d'élargir cette relation, de se créer des moments de complicité. Donc je pense que cette personne a ressenti beaucoup de choses. Je pense que cette personne a eu aussi envie de vous dire pardon. Je ne sais pas si elle l'a fait. En tout cas, c'est quelque chose qui lui est passé par la tête. Et je pense que cette personne a eu, quand elle vous a vu, a eu des regrets, je pense, sur certains comportements qu'elle a pu avoir avec vous. Mais cette personne a envie d'avancer dans tous les cas. Cette personne a envie de peut-être pas d'oublier le passé, mais de se dire ok, bon allez, maintenant on repart sur de bonnes bases.
Je vais utiliser mes charms pour avoir un peu plus de précision. Donc, pouvez nous donner quelques précisions sur la situation. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit objet? Je vais regarder d'un peu plus près, on dirait un soleil. Hein. On a un soleil. Donc encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de très positif. On a la confirmation que cette personne a envie de rendre officielle la chose. Donc par exemple, pour certains, c'est vous demander en mariage ou tout simplement d'être en couple avec vous, ou alors juste de profiter de l'été ensemble, de sortir ensemble, de vraiment de se fréquenter. En fait, cette personne a envie clairement de profiter avec vous, de vivre la vie avec vous, de vivre des moments de complicité. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Ah, on a un chapeau. Un chapeau. Je pense que cette personne, lorsqu'elle vous a vu la dernière fois, déjà, elle vous a trouvé très beau, très belle, très apprêté, ou très bien habillé, ou alors vous sentiez bon, ou alors vous aviez beaucoup de charme. En tout cas, cette personne a apprécié votre apparence physique la dernière fois que vous vous êtes vu. Qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 5, donc peut-être que le chiffre 5 est quelque chose de signifiant pour vous, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si c'est une mallette ou si c'est... qu'est-ce que c'est exactement? Donc je vais rester sur le chiffre 5 parce que honnêtement je ne sais pas exactement ce que c'est, ce petit objet, peut-être que c'était juste pour le chiffre. On a l'étoile, mais l'étoile qui revient d'ailleurs, hein. On avait l'étoile ici, on a encore l'étoile. L'étoile qui représente la complémentarité, donc cette personne ressent vraiment que vous êtes son double, peut-être son âme sœur, peut-être son étoile, son espoir. Cette personne a vraiment énormément d'estime pour vous, peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas ça l'est à présent. C'est vraiment à présent que vous êtes vraiment... très très haut dans l'estime de cette personne. Je ne sais pas ce que vous avez fait, est-ce que vous l'avez aidé dans des moments compliqués, est-ce que vous avez juste cette personne, en fait, le fait de vous observer et se dit mais oh, cette personne est incroyable. On a un petit oiseau, donc pour moi, il y a peut-être cette idée de romantisme, cette personne a envie d'être un peu plus romantique avec vous, peut-être qu'elle ne l'a pas été par le passé et cette personne a envie de romantisme, cette personne aussi a envie de survoler, comme je vous disais, les problèmes, le passé, et passer à autre chose et reconstruire quelque chose de beau. On a un petit crabe, donc peut-être aussi pour certains c'est très spécifique, mais peut-être même que pour certains cette personne a envie de fonder une famille avec vous, pense à faire des enfants avec vous, pense à aussi à vous protéger, ou il y a vraiment cette idée de cette personne se sent bien, se sent en sécurité avec vous. Et on a l'éléphant. D'ailleurs, l'éléphant qui était revenu aussi, je crois, pour la pile... je sais plus si c'est la pile 1 ou 2. L'éléphant. Je pense pour moi, j'ai cette intuition, alors avec l'éléphant, que vous devriez regarder peut-être prochainement si vous voyez des éléphants, des dessins d'éléphants, un film avec des éléphants, il y a quelque chose, peut-être est-ce un signe que vos guides veulent vous envoyer, ou peut-être regarder aussi ce que veut dire l'éléphant, la signification de l'éléphant. Je pense qu'elle peut être parlante pour cette relation. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, ça a été un réel plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.